Dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, une jeune fille un peu misérable qui se lie avec un pacte avec un diable, voilà une intrigue qui pourrait faire écho à d'autres aventures, mais qui a vraiment son originalité propre. C'est la raison pour laquelle je vais vous la présenter dans cette chronique, dédiée donc au conte des parias, une nouvelle série arrivée en France aux éditions Doki Doki. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme chaque semaine, c'est une nouvelle chronique manga pour vous guider dans vos lectures. Comme toujours, retrouvez en description la playlist avec toutes mes chroniques et nos vendredis lectures avec Rosalis. Et aujourd'hui, je vais donc m'intéresser à un nouveau shonen manga en cours de publication en France, le conte des parias, dont les 2 premiers tomes sont sortis il y a quelques semaines. C'est une série qui est en cours de parution au Japon, assez nouvelle puisque en l'occurrence elle est apparue dans son magazine de prépublication à l'été 2019. Le magazine de prépublication, c'est un magazine que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Weekly Shonen Sunday, magazine dans lequel on retrouve par exemple l'œuvre de Lumiko Takahashi, à l'heure actuelle Mao, ou encore d'autres séries comme ici Tonikaku Kawaii, une comédie romantique que j'avais bien aimée. J'aime bien le style des histoires du Weekly Shonen Sunday qui est généralement peut-être un peu moins épique que les scénarios du Weekly Shonen Jump ou du Weekly Shonen Magazine, mais qui permettent vraiment de s'immerger dans un univers, et j'ai trouvé que c'était le cas pour justement le conte des parias. Le conte des parias s'intéresse à ces 2 protagonistes, justement un petit peu en marge de la société. D'une part, Wisteria, une jeune fille qui a vécu une enfance assez malheureuse et qui est sur le point d'être sacrifiée, et elle est visitée de manière régulière par un démon, un diable plus exactement, un diable qui s'est attaché à elle. Il faut savoir que les diables ne sont pas vus par les êtres humains. C'est un peu étonnant en fait que Wisteria soit en mesure de voir justement ce diable-là, Marbas, et à ce moment-là, on va commencer à découvrir un petit peu cet univers fantastique où il semble qu'il y ait bien 2 sociétés qui coexistent. La société des diables qui a complètement perdu de son importance et de son influence, mais qui pendant visiblement des centaines d'années, voire des millénaires, traversait et régissait pas mal de liens entre un monde fantastique et le monde réel, et puis l'univers des humains. Puisque Marbas, lui, est un démon, est un diable, je devrais utiliser le terme correspondant à cette histoire, est un diable qui a déjà vécu plusieurs centaines d'années, qui traverse l'existence sans y trouver plus véritablement de sens. Lui-même avoue qu'il est là de vivre, que tout l'ennuie dans ce monde, jusqu'au moment où il justement rencontre Wisteria, et il est prêt à ce moment-là à faire une sorte d'ultime sacrifice, à venir en aide à Wisteria sans aucune contrepartie, ce qu'un diable ne peut pas faire. Et alors qu'il est sur le point de se désintégrer parce que justement il a rompu une des règles de cet univers-là, Wisteria établit un pacte avec lui, elle perd la vue, mais lui, du coup, ça lui évite de disparaître, il retrouve sa force et il vient en aide à la jeune fille qui est donc désormais aveugle. Mais il saura, du coup, pour la suite, ses yeux, et il lui contera tout ce qu'ils verront dans leur pérégrination au travers de cette Angleterre du 19e siècle, dont pour l'instant on n'entrevoit que certains des éléments. Il y a quelques noms glanés. Apparemment, on devrait par exemple avoir des références à Sherlock Holmes qui seront un peu plus appuyées. Et puis, si le premier tome est vraiment centré sur cette relation entre Wisteria et le diable, assez vite,
On comprend que la série a été bien accueillie dans son magazine de prépublication et donc que l'auteur a eu l'opportunité de l'élargir. Donc il commence à introduire des nouveaux personnages. Il y a un nœud scénaristique sur lequel on aurait pu passer du temps, c'était l'idée qu'en fait l'héroïne avait un frère dont elle avait été séparée et arriverait-elle un jour à recroiser sa route. Cette question-là est assez vite résolue, ce qui je pense est plutôt un bon élément pour l'intrigue et pour éviter justement une sorte de classique dans certains shonen manga avec une sœur et un frère qui sont destinés à ne faire que se croiser mais sans jamais véritablement se voir et connaître l'état l'un de l'autre de leur existence. Et donc la fin de ce premier tome résout ce sujet-là pour la jeune Wisteria. En même temps, du coup, dans le deuxième tome, on a de nouveaux personnages qui apparaissent et on commence à en comprendre un peu plus le fonctionnement de l'univers dans lequel évoluent les diables et dans lequel évoluent du coup ceux qui établissent un contrat avec eux, puisque dans ce deuxième tome, l'héroïne et Marbas font la connaissance d'une autre jeune fille qui a fait un pacte avec un autre diable et donc c'est peut-être le début de l'apparition, en fait oui parce que ça sera des personnages qu'on reverra dans le tome 3, dans le tome 4, c'est le début de la constitution de relations amicales pour l'héroïne, donc qui ne soit pas simplement le diable avec lequel elle a établi un contrat, mais du coup aussi en même temps on va en apprendre plus sur les diables, puisque d'une part Marbas est un diable apparemment doté de pouvoirs très puissants et qui fait de lui un des fléaux, l'un des diables les plus renommés et qui inspire le respect. Mais on se doute qu'il y en a d'autres comme lui et donc potentiellement des antagonismes et des moments un peu épiques qui sont en vue. Et voilà, c'est un petit peu... les deux premiers tomes sont des tomes vraiment d'exposition. Je pense que c'est particulièrement clair sur le tome 1 qui aurait presque pu être d'une certaine manière un one-shot et la série a vraiment bien fonctionné et a du coup eu l'opportunité d'être déclinée de manière plus longue. Donc là, c'est une des séries maintenant qui va bientôt fêter ses 2 ans de parution dans le Weekly Shonen Sunday. Au départ, alors, le pitch tel que je l'ai introduit fait forcément écho à d'autres séries que vous avez peut-être lues ou dont vous avez entendu parler. Pour moi, c'est vraiment une série qui, quand l'avais vu en visuel au Japon initialement, je m'étais dit, on dirait vraiment le style, une sorte d'œuvre un petit peu comme The Ancient Magus Bride. On n'en est pas très loin, au sens où il y a l'univers, d'une part l'Angleterre, la magie et les créatures fantastiques de l'Angleterre et de toute la culture aussi de la Grande-Bretagne, ils sont dedans. Il y a cela dit des traitements qui sont différents et des créatures du coup radicalement différentes, et également la relation entre l'héroïne Wisteria et le démon Marbas est un peu différente de la relation qui lie Chise à Ilias dans The Ancient Magus Bride. Et plus globalement, ne pas oublier qu'on est ici vraiment dans un magazine de shonen manga, donc plus tard, on aura des confrontations un peu plus épiques entre justement les personnages principaux qu'on commence à découvrir dans ces 2 premiers tomes et ensuite d'autres diables assez puissants qui feront leur apparition, mais aussi chez les humains il y a un ordre dans lequel justement s'est engagé le frère de Wisteria et qui a pour but d'éliminer les diables. Donc on sent aussi un potentiel souffle épique qui va se décliner à coup de pouvoir et donc qui va permettre d'avancer dans l'intrigue dont pour l'instant on est juste au moment où elle se constitue. Ce qui m'a plu dans ce manga et la raison du coup pour laquelle j'en fais une chronique,
C'est la relation du coup qui s'établit tout de suite entre ce diable qui est revenu de tout et puis la jeune Wisteria. On comprend en fait que Marbas est plus complexe comme personnage que ce qu'il pourrait laisser penser et beaucoup à la fois un peu comme du coup Elias dans The Ancient Magus Bride, un peu interrogatif sur le genre humain et sur le comportement de certains de ces humains et parallèlement à être prêt clairement à ouvrir son cœur et à prendre sous son aile eh bien, une jeune humaine, frêle humaine, qui a pourtant une espérance de vie particulièrement courte par rapport à celle qui est eh bien, l'espérance de vie d'un diable qui peut vivre des centaines d'années. Voilà, donc cette relation-là, de la même manière que eh bien, les planches nous plongent assez vite aux côtés de ces personnages-là, dans le charme que peut avoir, d'un point de vue romancé à la version japonaise, à la sauce japonaise, l'Angleterre un peu victorienne. Donc ça fait partie des choses qui sont touchantes. Et en fait, de plus en plus, si le premier tome me donnait un goût de, on va dire, première œuvre, et c'est le cas en fait, puisque pour le mangaka Makoto Hoshino, eh bien c'est sa première série, donc c'est quand même notable, mais parfois les premières séries eh bien, sont marquées par quelques moments où l'auteur se cherche dans son intrigue. Eh bien, dans le deuxième tome, à partir du moment où on sent que l'histoire va avoir le temps pour se déployer, eh bien, on commence à avoir des références à la culture anglaise plus précises, mais aussi des histoires un peu plus touchantes sur justement la manière dont les êtres humains peuvent être amenés à avoir établi des pactes avec les diables et à comprendre en fait que si les diables sont des créatures redoutées et redoutables dans cet univers-là, c'est non pas de leur propre agissement, mais parce que à chaque fois, ils ont établi un contrat avec un humain qui peut parfois leur donner eh bien, des ordres assez horribles et qui font que ce sont des créatures qui, du fait de leur pouvoir, sont en mesure de eh bien, incarner et réaliser les ordres des humains qui ont pactisé avec eux, mais qu'au final, c'est finalement la nature humaine qui est interrogée dans ce qu'elle peut avoir soit de beau, comme ici la relation entre Wisteria et Marbas, ou de beaucoup moins beau, comme eh bien, parfois des humains qui sont assoiffés de pouvoir. Voilà, donc une œuvre bien, qui arrive très vite sur le territoire français, puisque eh bien, moins d'un an et demi après le début de la parution du manga au Japon, eh bien, on a déjà 2 tomes qui sont parus. Série est donc, comme je le disais en introduction de cette vidéo, toujours en cours de parution dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Sunday au Japon. 6 tomes parus en tankobon. Le 7e tome ne devrait plus tarder puisque le 6e date de décembre 2020. Une histoire à découvrir, à suivre. Et on va voir ce qu'il en advient de ces 2 protagonistes. En tout cas, les couvertures sont très jolies et nous mettent directement dans cette ambiance. Et on retrouve, voilà, vraiment, pour moi, l'Angleterre à travers cette œuvre-là. J'espère que cette chronique manga vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.